Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, on se retrouve comme d'habitude pour une nouvelle vidéo sur la Corée du Sud. Et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo supplémentaire sur la série Étudier en Corée du Sud. Je vous ai déjà fait plusieurs parties de cette série. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un autre aspect hyper important si vous voulez partir étudier en Corée du Sud. Et même si vous voulez partir juste en voyage, mais là bon, je le mets dans le contexte des études, c'est l'argent en Corée du Sud. Donc si vous voulez savoir un petit peu plus de choses sur l'argent en Corée du Sud, je vous laisse avec la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. N'oubliez pas aussi de me rejoindre sur Instagram, c'est inessayi.yt. Donc je vous attends là-bas et on commence tout de suite avec la vidéo du jour. Alors dans cette petite vidéo je vais vous parler un petit peu de l'argent en Corée du Sud. Ce que j'entends par là c'est vous donner quelques petits conseils si vous avez l'intention de partir, parce qu'il faut faire quand même relativement attention. Vous partez dans un pays étranger, donc potentiellement si votre carte bleue est bloquée c'est un petit peu la galère. De toute façon je vais vous en parler dans la vidéo. Je vais vous donner plein de petits conseils par rapport à ça, ce que j'ai mis en place et aussi d'autres conseils que je mettrai en place pour ne pas faire les mêmes erreurs que ce que j'ai pu faire avant. Donc premier petit conseil, c'est avant de partir en Corée du Sud, étant donné que vous partez du coup dans un nouveau pays, potentiellement vous n'avez pas encore de monnaie coréenne, ce qui est un petit peu logique, mais ce que vous pouvez faire, vous avez plusieurs options. Si vous voulez, vous pouvez déjà directement en France convertir de l'argent, donc des euros en monnaie coréenne, donc les won, c'est les won d'ailleurs la monnaie nationale coréenne, et donc vous pouvez directement convertir des euros en won avant même de partir. Je connais pas du tout les taux de change, donc je sais pas si c'est hyper avantageux ou pas, mais si vous avez peur ou si vous avez vraiment envie d'avoir de la monnaie coréenne avant de partir, c'est une option. Ou sinon vous pouvez directement attendre d'arriver dans le pays et convertir des euros pareil en won. Ça veut dire qu'il faudra retirer des euros avant de partir bien sûr, et vous les convertissez. Je sais qu'à l'aéroport il y a pas mal de bureaux de change, donc pareil je connais pas du tout le cours, je sais pas ce qui est le plus avantageux entre changer en France ou changer directement en Corée. Je sais pas non plus si c'est avantageux de changer tout court la monnaie à partir d'euros. Donc bref, en tout cas ça je vous laisse vous renseigner, mais c'est une possibilité. Et la troisième option évidemment c'est d'arriver en Corée du Sud et de retirer directement à un distributeur de la monnaie coréenne avec votre carte bancaire française tout simplement. Moi je vous avoue que c'est la troisième option que j'ai choisie à chaque fois que je suis partie, même la première année franchement j'ai été dans le pays et j'ai retiré directement à l'aéroport. Surtout si vous voulez prendre les transports, vous allez devoir acheter votre carte de transport et vous allez devoir la recharger. Vous avez quand même une autre option, c'est que vous pouvez aussi recharger votre carte directement dans les convenience stores. Donc en gros vous achetez votre carte de transport, la T-Money, et vous demandez telle somme à mettre directement sur la carte. Ça c'est une option aussi qui fait que vous n'avez pas besoin de cash. Mais si vous ne le faites pas, donc si vous ne rechargez pas dans les convenience stores, il va falloir que vous rechargiez votre carte de transport directement dans la gare, dans les machines qui sont faites pour ça. Et là par contre il va vous falloir du cash, parce qu'on ne peut pas recharger sa T-Money, donc sa carte de transport, avec sa carte bleue dans les machines en Corée. Donc voilà, globalement vous allez vraiment avoir besoin de cash tout au long de votre voyage, ne serait-ce que pour recharger votre carte de transport, c'est beaucoup plus pratique. Après vous pouvez toujours le faire dans les convenience stores comme je vous ai dit, mais globalement moi je le faisais sur les machines et ça marchait très bien. Deuxième petit conseil dont je vous parlais aussi très légèrement dans la vidéo partir en Corée du Sud en 2021, ça va être au niveau de votre type de carte. Alors je vous conseille très franchement, mais c'est d'expérience personnelle, de prendre une carte bleue Mastercard. Me demandez pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça passe dans plus d'endroits que les cartes Visa. C'est vraiment un constat qu'on a fait avec mes potes quand on était là-bas. Ça passait dans plus d'endroits, je sais vraiment pas pourquoi. Autre chose hyper importante, en fait il existe une option internationale dans la plupart des banques, je pense que c'est dans toutes les banques, qui vous permet de ne pas avoir de frais quand vous faites des retraits à l'étranger, quand vous faites des paiements aussi à l'étranger. Moi je sais que je suis au LCL, donc j'étais au LCL au moment de partir en échange universitaire, et j'avais fait la demande de cette option internationale qui m'avait coûté 3 € par mois, et du coup à chaque fois que je faisais un paiement ou à chaque fois que je faisais un retrait, j'avais pas de frais supplémentaires qui étaient appliqués du fait que je sois à l'étranger. Les seuls frais que j'avais par contre c'était des frais de retrait qui étaient vraiment du fait de la banque étrangère, donc de la banque coréenne, et je crois que c'était un truc du style 3000 ou 4000 won à chaque retrait. Donc je vous conseille de faire d'assez gros retraits à chaque fois, parce que si vous retirez 20 000 won, les frais ils seront toujours les mêmes, donc vous aurez toujours 3000 ou 4000 won, donc retirer 20 000 won et avoir 4000 won de frais c'est un peu chiant. Or si vous retirez je sais pas 100 000 won par exemple, ou même 200 000 won d'un coup, vous allez toujours avoir 3000 ou 4000 won de frais, donc c'est beaucoup plus avantageux. Faites quand même attention avec l'option internationale, parce que j'ai eu du coup sous la vidéo partir en Corée du Sud en 2021 le commentaire d'une de mes copines qui s'appelle Wendy. D'ailleurs allez la suivre sur Instagram, elle fait beaucoup de contenu, sur TikTok aussi beaucoup de contenu de lifestyle et d'outfit. Elle a ouvert sa chaîne YouTube il y a pas longtemps en plus, où elle fait des vlogs avec son copain et elle vous parle un petit peu de sa vie etc.
donc c'est super cool, n'hésitez pas à aller la suivre. Et en fait elle disait dans le commentaire que elle avait eu un gros souci quand elle est partie en Corée parce qu'elle avait pris une option internationale auprès de sa banque, mais déjà qui lui avait coûté super cher, je crois que c'était 17 € ou quelque chose comme ça par mois, donc c'est hyper cher. Et en plus de ça, la pauvre, quand elle est arrivée en Corée du Sud, il s'avère que sa carte ne passait nulle part. Donc vraiment elle sait pas pourquoi, mais ça passait absolument nulle part. Et heureusement qu'elle n'était pas toute seule, donc elle a pu s'en sortir et tout. Mais faites grave attention à ça, on peut pas le savoir à l'avance en fait, on saura jamais pourquoi est-ce que sa carte ne passait pas. Et vous doutez bien qu'à distance en fait, son conseiller en France pouvait pas faire grand chose si sa carte ne passait pas. Donc ça c'est très compliqué, faites vraiment gaffe, mais j'ai envie de dire que vous pouvez pas trop savoir à l'avance. Donc moi ce que je vous conseille pour pallier à ça, entre guillemets, c'est de prendre 2 cartes bancaires. Moi je l'ai pas fait et franchement je pense que je referai pas cette erreur parce que s'il y a une des cartes qui passe pas, vous pouvez vraiment être dans une situation hyper compliquée parce que vous pouvez pas retirer d'argent, vous pouvez pas payer. Donc vous faites comment en fait? Donc vraiment essayez de prendre 2 cartes bancaires, peut-être de 2 banques différentes, ça serait encore mieux, enfin c'est un peu logique, mais et comme ça si l'une ne passe pas, au moins vous avez au moins l'autre option avec la deuxième. Aussi au niveau de l'option internationale, renseignez-vous bien auprès de votre banque sur ce que ça couvre, à quoi ça sert, parce que je pense que ça dépend un petit peu d'une banque à l'autre, quel genre de frais ça va vous éviter, etc. Je trouve ça hyper cher, 17 €, sachant que moi j'avais payé 3 € comme je vous ai dit, donc essayez vraiment d'aller dans le détail avec votre conseiller bancaire en France pour qu'il vous explique bien en quoi ça va consister pour pas avoir de mauvaises surprises en arrivant sur place. Autre chose aussi sur l'argent en Corée du Sud, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits en fait, notamment les guest house ou bien les goshwon, etc. où en fait votre loyer va être payé en cash. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut savoir parce que moi je le savais pas et du coup je devais retirer en fait chaque mois la somme nécessaire pour payer mon loyer en cash à la personne qui gérait la guest house ou le goshwon dans lequel je vivais. Donc voilà, c'est une petite information, il faut le savoir, ça arrive assez souvent j'ai l'impression. Et du coup, comme je vous disais, n'hésitez pas à retirer des grosses sommes d'un coup pour ne pas avoir des frais à chaque fois. En plus de ça, en Corée du Sud, il y a énormément de choses qui sont pas très chères, genre qui vont coûter 1500 won, ça fait 1 € et quelques, ou même moins d'1 €. Franchement payer ça en carte bleue c'est un peu chiant, enfin genre les boissons, moi je sais que j'ai acheté beaucoup de... c'est un peu du Perrier, genre de l'eau gazeuse. Et franchement sortir la carte bleue à chaque fois pour ça c'est un peu inutile. Donc n'hésitez pas à avoir du cash sur vous. Aussi il y a énormément d'endroits en Corée du Sud où ça va être des magasins souterrains. Par exemple il y a plein d'endroits où vous sortez de la gare et il va y avoir un souterrain où il va y avoir plein de petites boutiques de vêtements, d'accessoires, de bijoux, etc. Très joli, pas cher du tout. Et ces endroits là la plupart du temps, je vais pas vous dire la plupart du temps mais ça arrive souvent quand même qui ne prennent pas la carte bleue. Donc faites hyper gaffe aussi, c'est pour ça que c'est important d'avoir du cash parce que ça peut vous servir, ça peut être assez pratique pour vous de pouvoir payer ça en espèces tout simplement, donc pensez-y. Autre raison aussi pour laquelle je vous disais de bien penser à prendre éventuellement 2 cartes ou à faire attention à votre CB, c'est que en Corée du Sud, et ça je vous en parlais aussi dans une autre vidéo, je sais plus laquelle, mais en Corée du Sud il faut savoir qu'on ne fait pas son code. Donc comme je l'expliquais en fait, il y a beaucoup d'enseignes, mais je pense vraiment la majorité, la large majorité d'ailleurs, où en fait on fait pas son code, juste il passe la carte dans la machine et la machine ça paye automatiquement sans que vous ayez à faire votre code de carte bleue. Donc le seul truc que vous allez avoir à faire ça va être signer un petit boîtier électronique, je sais pas pourquoi, et en gros les gens signent un peu n'importe comment, mais en tout cas c'est comme ça que ça se passe beaucoup en Corée du Sud. Donc faites grave attention à ne pas oublier votre code. Moi je l'ai oublié mon code à un moment donné parce qu'il a fallu un jour que je fasse mon code, je sais plus pourquoi, mais je ne l'avais plus en tête et du coup j'ai fait 2 essais avec ma carte. Et c'était des codes faux, donc il suffisait d'un seul essai supplémentaire faux pour que ma carte ne fonctionne plus. Et je vous raconte pas l'angoisse si ma carte avait été bloquée à l'autre bout du monde, sachant que j'avais aucun moyen d'en refaire une autre, à moins d'ouvrir un compte dans une banque coréenne. Mais bon voilà, des démarches administratives en coréen, en Corée et tout, en plus j'allais pas rester hyper longtemps. C'est un peu fastidieux, je pense un peu chiant. Donc j'étais très contente de ne pas l'avoir bloqué, mais pour le coup ça aurait pu mal tourner. Et clairement en rentrant en France j'ai changé ma carte parce que je me souvenais plus de mon code, parce que je l'avais tellement pas fait pendant une année qu'en fait c'était impossible pour moi de m'en souvenir. Autre petit conseil que j'ai donné à des copines assez récemment, c'est qu'en fait il existe les banques en ligne. Vous connaissez peut-être N26, Revolut, etc.
C'est des banques en ligne du coup qui vous permettent aussi d'avoir une carte bleue et un compte bancaire. Juste il n'y a pas d'agence N26, il n'y a pas d'agence Revolut, mais qui sont très pratiques et très utilisées à l'étranger. Parce qu'en fait souvent la plupart des gens disent qu'ils n'ont aucun problème avec ces cartes bancaires là. Ça passe partout et ça passe aussi notamment en Corée du Sud. J'ai eu beaucoup de retours de personnes qui l'ont utilisé en Corée du Sud et qui ont eu aucun problème, alors qu'avec leur carte bancaire française bah ça passait tout simplement pas. Donc c'est une bonne option aussi. Seul truc, faites hyper attention. Alors moi j'ai pas utilisé, je l'ai pas testé en Corée du Sud, mais par contre j'ai une carte N26 et le seul problème c'est qu'il faut savoir que N26 c'est une banque allemande, donc tous les comptes etc, enfin tout le siège social de la boîte et tout est basé en Allemagne. Donc si vous voulez faire un virement de votre compte français vers votre compte N26 du coup pour l'alimenter, il va falloir que vous fassiez un virement en gros de la France à l'Allemagne. Il s'avère qu'avec ma carte bancaire française, je peux pas faire de virement vers l'Allemagne. J'ai essayé de rajouter le pays plusieurs fois auprès de ma banque, je les ai appelés pour rajouter l'Allemagne et tout dans les pays destinataires. J'y arrive pas, donc j'ai un peu lâché l'affaire, je vous avoue. Du coup je l'utilise pas du tout, mais ce que je veux vous dire par là, c'est essayer de vous renseigner quand même auprès de votre banque pour savoir si votre carte bleue peut faire des virements vers l'étranger, parce que si vous pouvez pas, en fait vous pourrez tout simplement pas alimenter votre compte bancaire du coup N26. Donc voilà, N26, Revolut, c'est deux options vraiment qui sont hyper connues pour les déplacements à l'étranger, qui sont vraiment assez safe, et la plupart des gens en disent du bien vraiment pour tout ce qui est règlement à l'étranger. Mes potes aussi, donc voilà, c'est un bon conseil, je pense ça peut vous servir, parce que je vous avoue que moi j'ai pas ouvert de compte bancaire en Corée du Sud. Il y a beaucoup de gens qui me posaient la question. C'était possible, on avait cette option là quand j'étais à l'université, on nous a proposé d'ouvrir un compte dans une banque partenaire de l'université. Moi je l'ai pas fait parce que bah je trouvais que ça me servait à rien en fait, mais j'ai des potes qui l'ont fait. Et écoutez, bah ça marchait très bien, franchement, les démarches étaient un peu simplifiées grâce à l'université. Donc ça se fait aussi, mais moi j'en ai pas ressenti le besoin et ça s'est bien passé quand même. Mais vraiment conseil, comme je vous disais, et c'est le conseil que moi je vais appliquer, c'est prenez 2 cartes bancaires, voire plus, si vous pouvez en prendre plus, je sais pas, selon comment vous gérez vos comptes et tout, mais au moins 2, je pense que ça pourrait être un choix assez safe. Donc voilà, écoutez, c'est une vidéo assez courte, je pense qu'elle va pas durer trop longtemps, mais c'est tout ce que j'avais à vous dire sur l'argent en Corée du Sud. Donc essayez de bien faire attention, parce que je pense que personne n'a envie de se retrouver dans la galère à l'autre bout du monde, ça c'est sûr et certain. Et ça peut arriver très très vite, donc vraiment prenez vos précautions. Et autre petit conseil, alors ça c'est vraiment conseil bonus, mais c'est parce que moi je le fais donc je vous le partage. J'ai pour habitude de retourner en Corée du Sud à peu près tous les ans, bon sauf là dernièrement puisqu'il y a eu le Covid, mais avant le Covid, depuis la première année où j'ai été en Corée du Sud, j'y suis retournée tous les ans. Et ce que je fais beaucoup, c'est que à la fin de mon séjour, je garde de l'espèce. Donc là je pense que je dois avoir peut-être 30 000 won, un truc comme ça, ou 20 000 won, un truc comme ça, en espèces que je garde et que je reprends à chaque fois que je veux partir en Corée du Sud. Et aussi je charge ma T-money, donc je charge ma carte de transport, ma T-money, avant de partir. Donc c'est un peu bizarre parce que je rentre en France, mais je la charge avec à peu près 15 000 won, parce que comme ça l'année suivante, dès que je retourne en Corée du Sud, quand je prends le métro, enfin le train pour aller de l'aéroport d'Incheon à Séoul, j'ai pas besoin de faire la queue pour charger ma carte ou quoi que ce soit. Elle est déjà chargée de mon ancien voyage et j'ai déjà un peu d'espèces au cas où je veux m'acheter une petite boisson à l'aéroport ou des choses comme ça. Donc très pratique, c'est un bon conseil. Et puis en plus ça fait un petit peu, à la fin du voyage, ça fait un peu genre bon bah je la recharge parce que je sais que j'y retournerai de toute façon, donc c'est plutôt cool. Donc là ma carte est chargée, prête pour mon prochain voyage l'année prochaine. J'ai un peu d'espèces et tout ça attend juste mes billets d'avion pour pouvoir repartir. Et voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je pense vous faire un jour aussi une vidéo un peu budget. Quel budget prendre pour partir en Corée du Sud, donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait que je fasse ce genre de vidéo. C'est assez compliqué à faire, c'est pour ça que je l'ai pas fait plus tôt, mais c'est compliqué parce qu'en fait ça dépend un petit peu du train de vie de chacun. Mais je pense vous en faire une à partir de mon train de vie, en vous donnant un peu peut-être plutôt des tranches de prix, enfin des tranches de budget, plus qu'un budget bien précis. Dites-moi si ça vous intéresse que je le fasse tout simplement. Et en attendant de voir vos réponses, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a aidé. Et on se voit mercredi prochain pour une nouvelle vidéo, et on se voit aussi dimanche prochain parce que normalement c'est dimanche prochain que les vidéos Une semaine un drama ressortent. Je suis en train de les préparer, ça fait des semaines que je vous le dis, mais cette fois-ci elles sont vraiment presque prêtes, donc normalement la semaine prochaine il y aura un nouvel épisode de Une semaine un drama, le numéro 25. Je pense qu'on va parler de Squid Game. J'hésite encore entre Squid Game et Hometown Cha Cha Cha, donc je sais pas encore, mais en tout cas ça va être l'un des deux normalement. Donc d'ici là je vous fais encore des gros bisous et prenez soin de vous.